Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment nettoyer ou réparer le disque de son Mac sans logiciel externe ou payant. Juste avec le logiciel qui est directement fourni dans le Mac. Donc ce petit logiciel, c'est l'utilitaire de disque, c'est cette application. Et donc du coup quand on la lance, on va retrouver notre disque. Alors le disque, hop, si on le rétrécit, se retrouve uniquement ici. Donc on peut voir que moi c'est un Apple SSD. Tout simplement, on peut y retrouver des informations comme la taille de stockage, la capacité, l'espace utilisé, l'espace libre. Et quand on le développe, on se retrouve avec les différents volumes ou conteneurs. Donc du coup ici, on voit que là j'ai mon premier conteneur qui contient le volume Macintosh HD et ainsi que les instantanés. Et là, mon disque data. Du coup, on peut faire des SOS, qui est une option ici pour du coup réparer ou aider le système du coup à résoudre les problèmes. Sur le disque, ici qu'on va lancer, donc ce SOS, il va faire une exécution sur la partie principale. Donc si on suspecte des problèmes matériels ou des erreurs globales affectant le disque directement en entier, donc détection de mauvais secteurs, etc. C'est ici qu'il va falloir faire le SOS directement. Ça inclut aussi les conteneurs et les volumes dans le disque. On peut aussi faire le SOS directement dans le conteneur. Donc si on utilise un format APFS, donc qui est du coup le plus courant sur macOS, les volumes sont regroupés dans les conteneurs. Forcément, ça va rendre l'ordinateur un peu plus lent et donc du coup, il va pouvoir faire cette exécution de SOS un peu plus lentement. Mais normalement, ça reste assez rapide. Donc ici, on voit qu'il a terminé l'exécution du SOS directement. Là, ici, on a le petit message semble être en bon état, le code de sortie de stockage est de 0, donc du coup, on n'a que des bonnes nouvelles. Euh, et donc du coup, pour la partie conteneur, ça peut résoudre les problèmes qui semblent liés à l'organisation des volumes, mauvaise gestion de l'espace entre les volumes, etc. Ça peut être pas mal pour donc du coup d'exécuter le SOS directement sur le conteneur. Enfin, donc du coup, on peut l'exécuter aussi au niveau du volume. Donc si un problème persiste, un volume particulier, par exemple volume de fichiers, etc., on peut le lancer directement là-dessus. Et hop, on vient de terminer. Donc du coup, fichier corrompu, application qui plante ou comportement normal dans macOS, ça va être plutôt sur le volume sur lequel il va falloir l'exécuter. Donc du coup, généralement, votre volume va s'appeler Macintosh HD, quelque chose comme ça. Ou Macintosh données, etc. Enfin voilà, il peut y avoir différents noms. Et enfin, donc du coup, c'est un autre volume, on peut aussi l'exécuter directement sur un autre volume, comme celui-ci. Donc là, mon volume data qui va être sur lequel on va exécuter SOS. Donc du coup, une fois qu'il a terminé, on retrouve aussi toutes les opérations qu'il a menées, donc les vérifications, s'il y a eu des actions de sa part, tout ça va être marqué ici. Et si il y a un problème, donc du coup, il va aussi nous le dire. Et là, on fait OK et c'est terminé. Donc là, du coup, ça permet vraiment de cibler de cibler le problème progressivement sans risque de modification inutile en passant directement de Apple SSD jusqu'au volume Macintosh HD. Et ça vous permet aussi de résoudre tous les problèmes ou différentes latences qu'il peut y avoir sur votre Mac sans logiciel externe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains tutos et ActuTech. À très vite sur Format Info.